dernière vidéo qu'on a mis en place sur comment faire sa première traction, on enchaîne sur comment réaliser son premier ring dips en strict, hein, donc avec une belle posture et tout ce qui va avec. On va simplifier un petit peu les choses. Vous avez vu, le tableau est beaucoup moins fourni. Pour la simple et bonne raison que ce n'était pas très visible sur la dernière vidéo. Alors là, voilà, on essaie de trouver des points d'amélioration à chaque fois. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook et aussi donc la partie YouTube CrossFit Belfort. Je vais laisser Damien enchaîner sur la première partie, à savoir les facteurs limitants. Ok, donc on enchaîne directement avec les facteurs limitants. Ils sont assez semblables à ce qu'on a vu pour les tractions. Je vous rappelle, faire votre première traction avec nous, ça se passe ici, en bas à gauche. Ok, donc le premier facteur, ça va être le ratio entre la force et le poids de corps. Soyez honnête avec vous-même, je fais 150 kg, j'ai jamais fait sport de ma vie, ça va être compliqué, même avec tout ce qu'on vous propose, de réaliser votre première traction. Le deuxième facteur, c'est l'instabilité. Si j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des supports fixes qui ne demandent aucun effort de ma part au niveau de la stabilité, il va y avoir un travail en amont à faire avant de réaliser tout ce qu'on vous propose. On en reparlera un petit peu à la fin. Ok, donc on va juste aborder 2 points sur la sécurité aujourd'hui. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément eu sur la première vidéo avec les tractions. Mais là, il y a 2 facteurs assez importants à prendre en compte, notamment le manque de mobilité. On voit 2 points qui sont assez contradictoires. Le premier, c'est en général les mecs qui ont fait pas mal de muscu, qui ont fait pas mal de sport, un petit peu, qui manquent de mobilité au niveau de l'ouverture d'épaule, au niveau des pecs, etc., qui sont un petit peu raides au niveau du dos. Et l'amplitude demandée sur un ring dips, d'accord, en crossfit. Je prends cet exemple-là. On normalise les amplitudes puisque c'est un sport. Et sur le ring dips, on va demander une amplitude assez importante puisque l'anneau va devoir être en contact avec l'insertion, d'accord, entre le pec, le biceps et l'épaule. Sauf que si vous manquez de mobilité, ça va créer une opposition puisque l'épaule sera un petit peu vers l'avant, d'accord. Donc on sera amené à travailler ce point et à avoir les omoplates bien serrées. Donc il faut faire attention. Ne prenez pas l'amplitude maximum si vous n'en avez pas les capacités. Ce serait juste traumatisant et non productif, d'accord. Donc on sort un petit peu du cadre du CrossFit puisque l'objectif est de réaliser votre premier ring dips et surtout en toute sécurité. Donc avant de pouvoir le faire dans des amplitudes optimum, il faut vérifier que vous en êtes capable. Deuxième point important, la laxité. On voit souvent, ça arrive encore assez régulièrement, des cas chez les filles en général, d'hyperlaxité, d'accord. Vous pouvez vérifier ça d'une façon assez simple. Une fille qui tend le bras, d'accord, on voit une hyperlaxité au niveau du coude, l'avant-bras qui part un petit peu sur le côté, ou le pouce qui descend assez bas. En général, c'est des signes d'hyperlaxité. Donc, sur l'extension, le coude qui est un petit peu trop ouvert, ça peut toujours être assez traumatisant. Et pareil, sur la phase de descente, ça va être compliqué pour ces personnes-là d'avoir une production de force. C'est pour ça vraiment qu'on va aborder chaque point sur le circuit suivant. Donc les 2 points limitants sont votre souplesse qui peut justement vous freiner et le trop de souplesse qui peut vous empêcher de produire de la force et être à vérifier. Ok, donc là on va aborder la 3e phase de la vidéo. On va vous présenter le petit circuit que vous allez voir en vidéo juste après. Si vous voulez vraiment des détails, n'hésitez pas à revenir sur la première vidéo qu'on a fait. C'est vraiment important. On ne va pas répéter les mêmes choses pour que la vidéo soit un petit peu plus interactive, un petit peu moins longue. Donc là, pour être assez bref, vous avez donc 4 mouvements, d'accord, à réaliser en superset. C'est-à-dire que dès que vous en avez fini un, vous devez aller le plus rapidement possible, donc avec le moins de récupération possible, sur le second, puis la même chose sur le 3e, puis la même chose sur le dernier mouvement. Vous avez une fourchette de répétition sur chacun des mouvements, d'accord. Il est impératif, voire même existentiel si vous voulez progresser, d'être en échec musculaire sur cette fourchette de répétition. C'est à vous vraiment d'aller chercher un échec musculaire intense. Vous devez vraiment ne plus pouvoir réaliser le mouvement de façon correcte, ne plus pouvoir du tout le réaliser. Et là, c'est signe d'échec musculaire. Donc, le jumping ring dips avec une phase excentrique, 1 à 5 répétitions. L'extension triceps sur barre, 8 à 12 répétitions. Les scapulaires ring dips, 8 à 12 répétitions. Et les ring push-up, 1 à 5 répétitions. Avant de vous présenter le circuit, il y a juste une chose que je mets en lumière pour terminer. Sur le premier mouvement, si vous n'arrivez pas à tenir quelques secondes l'instabilité créée par les anneaux, vous devez réaliser votre mouvement sur un support fixe. D'accord? Ça veut dire que c'est trop tôt pour vous sur les anneaux, donc vous le réalisez sur un support fixe, c'est-à-dire 2 box en bois, par exemple, sur lesquels vous êtes habitué à sauter, ou tout simplement un support à dips classique. D'accord? C'est la seule chose qu'on met en lumière. Et donc, vous allez pouvoir voir le circuit juste après. Ok, donc maintenant on enchaîne avec le circuit en superset. On vous rappelle, il y a 5 tours à réaliser, comme on va vous démontrer. On doit être en échec musculaire sur chacun des exercices. Donc pour Sofiane, on ne va pas être en échec musculaire, c'est un peu plus facile.
On a choisi des niveaux pour bien vous présenter, pour qu'ils réalisent des belles reps, pour vous donner un bon exemple. Comme l'a dit Adrien la dernière fois, regardez, vous aurez toutes les réponses. Donc on commence par les jumping ring dips, plus excentriques. Donc on part en position basse, les épaules qui touchent les anneaux. On va sauter pour s'aider à monter sur la vitre. On reste quelques secondes en haut, 2 secondes, et on descend en 3 secondes. On en réalise 1 à 5 comme ça. 0, 1, 2, 3. Voilà des vraies secondes, hein. On ne se laisse pas tomber, on essaye de garder de la tension musculaire quand on descend. Très important. On essaye d'avoir les pieds légèrement en avant des anneaux. Prochain exercice, extension triceps sur barre. L'option sera extension triceps sur genou, sauf nous le réalise maintenant. Les mains, largeur environ des épaules. On descend assez bas pour avoir une bonne flexion au niveau du bras. Et on pousse dans ses triceps pour remonter bras tendus. On est dans une fourchette de 8 à 12 répétitions cette fois-ci. Ensuite, on enchaîne de nouveau sur les anneaux sur ce qu'on a appelé du scap ring dips. Il va s'agir d'un mouvement d'omoplate. Comme vous l'avez précisé tout à l'heure, on essaie d'avoir les omoplates assez basses. Hop, il suspend aux anneaux. Il va laisser aller ses omoplates et faire une légère flexion de bras. Il remonte et repousse ses omoplates vers le sol. Donc vous pouvez voir, il laisse aller les épaules dans les oreilles, il plie ses bras, il pousse dans ses bras et il dégage son cou de ses épaules. On est toujours sur une fourchette de 8 à 12 répétitions. Parfait. Il va enchaîner directement et le plus vite possible, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, sur des push-ups aux anneaux. Toujours option sur les genoux. Il descend, sa phase de descente est contrôlée, il garde toujours de la tension musculaire dans sa descente pour ne pas se laisser rebondir et pouvoir jouer sur l'effet élastique de son muscle qui aura emmagasiné de la force. Et là, on est sur une fourchette de 1 à 5 répétitions. Comme la dernière fois, on vous invite à prendre le temps de repos qui vous est nécessaire. N'oubliez pas de normaliser vos entraînements. Le temps de repos peut vous servir de moyen de progression. Vous nous faites le circuit avec 3 minutes de repos, 4 semaines après, vous n'avez besoin que d'1 minute 30 de repos, vous avez progressé. Prenons en compte cet élément.